sur le continent africain, notamment à l'est du Congo. Toutes ces choses ont déjà été annoncées. Toutes ces choses que nous voyons, que nous vivons et que nous pouvons même anticiper ont déjà été annoncées. Bien aimé, on ne doit pas être surpris. Les chrétiens cherchent toujours des révélations. On est toujours à la recherche des révélations, des fraîches révélations. Dieu montre qu'en France, il y aura ceci. Dieu montre que dans tel pays, il y aura cela. Mais on ne doit pas être surpris. Alléluia. Pour tous ceux qui se nourrissent des révélations de YouTube, là, on ne doit pas être surpris. On doit simplement croire que si nous avons la foi, si nous marchons dans la présence de Dieu, si nous marchons conformément à la parole de Dieu, le Seigneur va nous protéger. Et tant que notre temps n'est pas encore arrivé, tant que le temps de quitter cette terre n'est pas encore arrivé, le Seigneur est capable de nous protéger, nous et notre famille. Amen. Ne soyons pas dans la panique. On entend, non, je vais quitter la France parce qu'il y aura la guerre, on a annoncé la guerre. Ça fait déjà 2 ans que j'entends ça. Moi, j'ai eu cette vision. J'ai vu des bombes, j'ai vu des explosions sur Paris. Et j'étais prête à quitter, mais on est toujours là, non? Alléluia. Donc, toutes ces choses ont déjà été écrites et annoncées d'avance. Les famines, nous les voyons en Afrique, en Inde, dans d'autres pays, mais même ici en France, ça va venir. Les tremblements de terre, on les voit aussi en Californie, je ne sais plus, en Asie du Sud-Est, les tsunamis, mais on voit que ça arrive aussi en France. Il n'y a pas longtemps, quelque part en France, il y a eu des tremblements de terre. Et le Seigneur nous dit que ce n'est que le commencement des douleurs. Ça veut dire que ce que vous voyez, ce que vous êtes déjà en train de vivre, d'expérimenter, ce n'est que le commencement des souffrances qui vont arriver sur la terre. Et ce sont toutes ces souffrances, ce sont toutes ces douleurs, ce sont toutes ces catastrophes naturelles qui sont en train d'annoncer le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc bien aimé, on n'aura pas d'excuses devant le Seigneur. On n'aura pas d'excuses devant Dieu. Parce que Dieu nous aura déjà avertis de toutes ces choses que nous sommes déjà en train de vivre. Il a dit, vous voyez ceci, vous expérimentez cela, mais il y aura pire encore demain. Aujourd'hui en France, nous avons encore la grâce de pouvoir louer Dieu, de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir venir à l'église librement. Mais c'est un temps qui est en train de s'achever. Vous voyez les lois qui sont en train d'être passées. Vous voyez toutes les exigences qu'on a maintenant envers les églises. Au Rwanda, il n'y a pas longtemps, on a fermé plus de 2500 églises. Oui, sous couvert de mettre de l'ordre. On exige maintenant que les pasteurs aient des diplômes d'école de l'État. Qui contrôle l'État? Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens charismatiques, pentecôtistes, effervescents dans le Saint-Esprit. On sait qui contrôle l'État. Donc à partir du moment où l'État maintenant va mettre la main sur les écoles bibliques, devinez ce qu'on va leur enseigner. On va contrôler les messages. On va contrôler ce que vous êtes en mesure de dire au peuple de Dieu et ce que vous ne devez pas dire. Donc il y a déjà un travail qui est fait dans le monde des ténèbres et qui est en train d'être passé au travers des lois pour déjà étouffer le mouvement de l'esprit, pour étouffer la parole de Dieu. En Chine, ils ont entrepris maintenant de changer la Bible. Ils ont entrepris de changer la Bible. Il y a des passages qu'on va effacer. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déjà dans ces temps, bien-aimés. Donc le Seigneur nous dit, réveillez-vous. Il dit que plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce qu'on ne voit pas déjà ces faux prophètes? Est-ce qu'on ne voit pas déjà ces faux pasteurs? Il y en a qui se sont fait une spécialité sur les réseaux sociaux de les dénoncer. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de prêcher la vérité. Et celui qui reçoit la vérité, celui qui a la révélation, celui qui comprend la vérité et qui la met en pratique, le Seigneur va le prémunir, le Seigneur va le préserver de toutes ces fausses doctrines, de toutes ces fausses prophéties et de toutes ces hérésies. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne suivez pas un homme. Suivez Jésus. Suivez sa parole. Connaissez la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret qui, après avoir écouté la parole, retournaient dans les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur avait prêché, c'était la vérité.
Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit que l'iniquité se sera accrue. Ça veut dire le péché, la méchanceté, la haine, les choses incroyables qu'on ne pouvait pas penser. Ça va s'accroître. Aujourd'hui, on entend dans l'actualité des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Comme cet homme qui avait endormi cette femme pendant plusieurs années et qui permettait à des hommes de venir vers cette femme. Vous connaissez l'actualité, n'est-ce pas? On ne va pas donner les détails. On n'avait pas entendu ça depuis. On n'avait jamais entendu ça. On ne pouvait pas penser que ça pouvait exister. Donc l'homme devient de plus en plus pervers. Certains se sanctifient davantage, mais certains continuent et s'enfoncent dans leur perversité. On entend des choses qu'on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait exister. Mais pourtant, c'est réel. Il y a des gens qui vivent ces choses. Et le Seigneur dit que la charité, l'amour du plus grand nombre, ça va se refroidir. Ça va s'éteindre. Ça va diminuer. Et les gens vont commencer à se trahir les uns les autres. Ça veut dire qu'un jour, il va arriver, on va commencer à persécuter les chrétiens à un certain niveau. Comme à l'époque des Juifs, de l'Holocauste juif. Et certains maintenant vont aller dénoncer les chrétiens. Ah, mais la maman André, je la connais, elle prie beaucoup. Hein. Je l'entends prier Jésus. Donc allez là-bas, là, allez là. Ah, mais la sœur Rebecca, oui, on sait qu'elle va à l'église à tel endroit. Et puis les gens vont commencer à se dénoncer. Ils vont commencer à dénoncer les chrétiens. Parce qu'on sera persona non grata. On ne sera pas les bienvenus dans cette nation et dans d'autres nations, comme c'est déjà le cas. Et on va nous dénoncer. On sera obligé de se cacher. On ne pourra plus venir librement comme ça à l'église.